Salut les amis, salut. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir un système de gestion de base de données. Et la base de données se consacrera sur la gestion des notes des bulletins d'une école. Et dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ce système qui gère les bulletins d'une école. Et je vous ai promis de vous montrer les étapes de création de ce système. Donc, ça sera la première vidéo de la conception du système de gestion des bulletins d'une école. Et je vous informe aussi que les vidéos qui suivront ne sont pas destinées pour les niveaux débutants sur Access. Donc, commençant du niveau intermédiaire jusqu'à niveau avancé, ceux-ci peuvent comprendre les procédures. Donc, mais de toute façon, je ferai de mon mieux et je commencerai du début jusqu'à la fin sur Access pour vous initier comment concevoir un système de gestion des notes d'une école sur Access. Et toutes les vidéos qui suivront dans ce domaine, parce que nous sommes dans le domaine de gestion d'une école. Donc, pour le moment, on va gérer les notes et après la gestion des notes, maintenant, on va essayer de compléter la base pour la gestion totale de l'école. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour comprendre les procédures et parvenir à faire aussi des systèmes sur Access. Donc, je vous le remercie. Et suivez les vidéos du début jusqu'à la fin. La base de données complète ne sera pas faite dans cette vidéo. Donc, on va faire les vidéos donc pas à pas. D'abord, on commence d'abord par la création des tables. Après les tables, on commence aussi la création des formulaires. Après les formulaires, les états. Et puis, on les associe, les menus, ainsi de suite. Donc, on va faire des vidéos en vidéo. Je vous conseille de suivre toutes les vidéos pour comprendre parfaitement la gestion d'une école, la création des systèmes de gestion d'une école. Donc, je vous le remercie. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et vous laissez aussi des messages en cas de mal incompréhension. Vous m'écrivez donc sur ma chaîne, je vous répondrai Inch'Allah. Donc, je vous conseille de partager au maximum la vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo. Donc, on continue sur la conception. Et pour commencer, on va lancer le logiciel Access. Pour lancer le logiciel Access, je vais me servir de la zone de lancement rapide. Et le logiciel est épinglé ici. Je clique là-dessus. Donc, je clique sur l'option nouveau et on a base de données vide. Je clique sur base de données vide. Là, je dois définir le nom de ma base de données. Le nom de la base serait système de gestion des notes. Et maintenant, je vais spécifier l'emplacement de ma base de données. Je vais la placer sur le bureau. Je clique ici sur parcourir. Je viens de définir bureau. Là, je clique sur OK. Et puis, je viens maintenant, je clique sur l'option créer. Et automatiquement, ma base est créée. Donc, on va passer maintenant à la création des tables qui composeront maintenant ma base. La première des choses, je vais créer la table des élèves. Parce que pour concevoir un système de gestion des notes, il faut forcément qu'il y ait d'abord des élèves. Là, je vais créer d'abord la table des élèves. Donc, et pour faire ce genre de système, il faut forcément d'abord passer par le modèle de conception des données, mais c'est déjà fait. Pour ne pas trop prendre du temps, je passe directement à la création des tables. Donc, les gens qui seront intéressés peuvent me contacter en privé pour comprendre comment faire le modèle conceptuel des données avant de venir commencer la création des éléments sur l'ordinateur. Il y a des choses d'abord à faire. Chercher d'abord les tables à créer. Quelles sont les tables que tu dois ressortir d'abord dans la gestion des notes? Donc, quels sont les éléments clés? Par exemple, si nous voulons gérer les notes d'une école, il faut forcément d'abord qu'il y ait des élèves. Et s'il y a des élèves, les élèves doivent avoir des notes. Et s'il y a des notes, il doit avoir des notes dans des matières. Donc, s'il y a des matières, et les élèves aussi ne sont pas dans les mêmes classes. Donc, il faut parler de tout ça et les mettre en relation
et puis faire la base de données. Mais ça, c'est des choses préliminaires. Donc, mais c'est déjà fait. On ne va pas faire te vendre la vidéo ici. Donc, mais les gens qui seront intéressés pour comprendre le modèle conceptuel des données peuvent me contacter aussi en privé. Donc, on va faire des cours vidéo en ligne. Donc, pour la création de la table des élèves, les élèves seront identifiés par leur matricule. Là, je mets matricule. Chaque élève est identifié par son matricule. Donc, après, on a leur nom et leur prénom. Après prénom, je peux prendre le genre, c'est-à-dire si l'élève est masculin ou féminin, sa date de naissance, Après la date de naissance, le lieu de naissance, Après le lieu de naissance, son niveau. Donc, après le niveau, on peut dire la classe. Après la classe, on a, comment dirais-je, la filiation, on va dire mère, le père, la mère, je mets directement mère, et contact des parents, c'est essentiel, contact des parents, c'est essentiel. Et puis on prévoit aussi sa photo, donc on doit placer la photo de l'élève. Donc les renseignements que je recueille sur l'élève, d'abord c'est son nom, son prénom, le genre, la date de naissance, lieu de naissance, le niveau, la classe, le père, la mère et le contact des parents, ainsi de suite. Donc, et sa photo. Donc, je me limite là-bas d'abord. Et maintenant, pour la création de cette table, on a aussi les types de données qui sont là. On doit d'abord régler les types de données et le matricule. Là, vous devez comprendre que le matricule est l'identifiant unique de la table ici. Donc, c'est lui qui doit identifier la table. Là, on va mettre sur numéro auto. Donc, on met sur numéro auto. Pourquoi? Parce que un élève ne doit pas avoir le même identifiant que son prochain. Donc, chaque élève a son identifiant dans la base de données. Et si le premier élève a l'identifiant 01, aucun élève ne doit l'avoir. Donc, c'est pour cela qu'on met numéro auto. Donc, c'est le système qui se sert de la création de ces numéros. Ça, c'est des numéros automatiques qui sont générés par le système. Donc, je mets ça sur numéro auto. Et les noms, ça, c'est les noms qui sont en test. Là, les noms des personnes, c'est des choses en test. Maintenant, si vous voulez, vous mettez sur test court ou test long. Et pour prévoir aussi, comment dirais-je, si le texte est long, là, on peut mettre les tests longs. Parce qu'il y a des noms aussi qui sont vraiment longs. Et le genre masculin, féminin. Donc, si vous voulez, vous tapez à la main. Et si vous voulez, vous créez une liste déroulante en descendant ici, assistant, liste de choix. Maintenant, vous cliquez sur, je taperai les valeurs souhaitées. Là, je clique sur suivant. Et puis, je mets genre, c'est masculin, féminin. Donc, c'est bon là-bas. Je clique sur terminer. Au cas où le gestionnaire du système clique là-dessus, là, il vous affiche les deux lettres M ou F. C'est à toi maintenant de sélectionner. Tu n'es pas obligé de taper à la main levée. Et date de naissance, là, on va prendre type de données ici. Date et heure. Voilà, date et heure. Lieu de naissance, là, vous tapez aussi son lieu de naissance. Maintenant, le niveau. Et si c'est primaire, secondaire, et donc on va même enlever ça. Maintenant directement la classe. Et la classe, maintenant vous allez descendre encore sur assistance liste de choix. Dans assistance liste de choix, vous allez définir les classes. Par exemple, si c'est la 6e année, vous allez taper CM2. Donc CM1. CM1. Ok, je vais commencer par CP1. CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, ainsi de suite.
Ça, c'est de la première à la 6e année. Là, je clique sur terminer. Et ça, c'est pour les classes. Maintenant, le père, mère, vous allez taper le nom, ainsi de suite. Maintenant, la photo. Pour la photo, vous allez prendre lien hypertexte. Là, ça aussi, bon, je vais prendre pièce jointe. Pièce jointe, c'est bon. Là, ça va vous permettre de lier sa photo à la base de données. Donc, on a terminé pour les types de données de la table des élèves. Et qu'est-ce qui reste encore ici? Pour les matricules, c'est possible aussi de formater les matricules. Par exemple, si je veux que les matricules soient de la forme, par exemple, comme c'est le système de gestion des notes, j'ai dit système de gestion des notes, je mets 0, 0, 1. Là, ça c'est par défaut. Ok, je maintiens ça. Un sujet, je mets entre griffes comme ça, système de gestion des notes, entre guillemets du moins, je mets 0, 0. C'est bon, je fais comme ça. Et puis pour les noms, si je veux que les noms soient directement en majuscule, dans type de sang, format, je mets quoi? Je mets la supériorité. Donc partout où je veux que ça soit en majuscule, je mets supérieur. Là c'est bon. Lieu de naissance aussi, je mets supérieur. Même si vous tapez les textes en minuscule, mais là-bas ça va sortir en majuscule. Donc ça c'est l'objectif. Format, je mets supérieur. Mais format, je mets supérieur. Ainsi de suite. Donc c'est bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur fermer. Maintenant, je vais fermer et enregistrer. Là, je mets le nom de la table élève. Donc, on a conçu comme ça la table. J'oubliais, on doit définir la clé primaire sur le matricule. Donc, c'est lui qui est l'identifiant unique. On va cliquer sur la clé primaire. Donc, la clé primaire est appliquée sur le matricule. Donc, je clique sur fermer. Et puis je définis le nom de l'élève, je fais OK. Et maintenant, si nous lançons la table élève, et ça vient comme ça. Donc maintenant ici, même si je tape un nom minuscule, ça va sortir en majuscule. Et puis automatiquement, ici, le matricule est généré par, comment dirais, par le système. Et ici, on a fait une erreur, on va corriger. Si vous remarquez, il a mis SGN0011 parce que j'avais mis 1. Donc, je vais enlever 1. Je maintiens 0. Donc, ici, j'enlève 1. Je maintiens 0. Donc, ça serait maintenant 001 au lieu de 0011. Voilà, donc c'est bon. Et prénom, je mets Mohamed. Donc, masculin, sa date de naissance, là je mets 2015, lieu de naissance, Kindia. Pour Kindia, on n'a pas appliqué le format majuscule, donc sa classe, on va déballer. L'objectif maintenant ici, c'est ça, on déballe, on met CM2, le père c'est Issa, la mère c'est Aïcha. Je m'excuse. La mère c'est Aïcha. Je m'excuse. La mère c'est Aïcha. Contact 600. Donc 622, 54, ainsi de suite. Maintenant la photo, quand vous double-cliquez, c'est ici, vous allez prendre la photo, ainsi de suite. Je vais insérer une photo à partir du bureau. Et j'ai des photos ici de ces élèves. Donc, je fais OK. Et maintenant, pour l'élève là, c'est OK. Donc, on va se limiter là-bas pour le moment. Pour la conception
de la table des élèves. Et après avoir créé la table des élèves, maintenant on va créer la table des notes. Une fois qu'il y a des élèves, là, les élèves aussi doivent avoir des notes. Là, on va créer une table qui gère les notes. On clique sur l'option créer, création des tables. Donc, pour l'identifiant unique de la table note, là, on va prendre le numéro, on dit, c'est-à-dire numéro note, et on descend. On va dire quoi? Bon, ici, on va mettre la note. Ok, note. On descend sur matière. Dans matière, maintenant, on va énumérer les matières. Je commence par anglais. On a biologie. Après biologie, on a calcul. Après calcul, on a ECM. Après ECM, on a EPS. Après EPS, on a français. On a dictée question. Après dictée question, on a histoire géographie. Après histoire géographie, on a sciences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a sciences d'observation. Donc, je prends les 8, j'enlève EPS, je me limite sur les 8. Donc, il y a anglais, biologie, calcul, ECM, dictée et question, histoire, géographie, sciences. Là, je me limite là-bas. Donc, encore pour la note, je mets sur numéro auto et là, la ligne là, j'enlève. Donc, je pouvais passer par ça. Je mets toutes les matières dans une liste déroulante, mais c'est bon comme ça aussi. Pour anglais, type de données, je vais mettre sur numérique parce que les notes, c'est des valeurs numériques qu'on met. Là, je mets tout sur type de données numériques. Toutes les matières, je mets sur numérique. Et ici, j'ai fini par mettre matricule. C'est-à-dire, chaque note doit être possédée par un élève. Là, on va mettre le matricule de l'élève ici. Donc, et après, je clique sur enregistrer, fermer, enregistrer à la fois. Je dis notes. Là, c'est les notes. Là, je vais définir la clé primaire sur numéro notes. Je ferme. Ok. Et si je reviens ici, j'ai les deux tables d'abord pour le moment, la table notes et élèves. Donc si je lance encore la table notes, là, pour remplir ici la table notes, là je dois définir le matricule de l'élève. Donc, et si vous voulez même pour l'emplacement, c'est possible de changer l'emplacement. On peut revenir dans mode création. Matricule, on peut placer le matricule à la première place. Donc, je clique sur enregistrer, fermer, enregistrer. Maintenant, et quand je lance la table notes, je commence à définir d'abord le matricule de l'élève. Donc, je peux mettre 1. Maintenant, je donne les notes. Il a 8 en anglais,
7 en biologie, 9 en, ainsi de suite, 6, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça c'est pour l'élève numéro 1 dans la table élève, celui qui est là.